Je me doute bien que tu as dû acheter beaucoup de choses cet été et tu as dû faire beaucoup de dépenses. Malgré ça, j'ai sorti une vidéo qui maintenant est dispo. À l'instant même où tu la regardes, tu te doutes bien que tu vas pas faire des économies, tu te doutes bien que je vais t'influencer à dépenser parce que je suis dépensière et tu vas être dépensière aussi. Non, en vrai, je te le souhaite pas. Mais si t'es sur cette vidéo, je me dis, c'est peut-être un signe pour toi. Et aussi peut-être que tu vas un petit peu te lâcher pour la rentrée, déstresser, décompresser, être chill, romantiser aussi ta rentrée, romantiser ton année parce que oui, romantiser son année et sa vie et son quotidien, c'est ça qui fait tout et c'est ça qui fait la différence. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, j'avais la phobie d'aller en cours. J'y suis allée, j'ai eu mon bac, etc. Dieu merci. Mais j'ai pas su romantiser mon année, j'ai pas su romantiser mes études et j'ai surtout pas su romantiser ma rentrée. Évidemment, le titre, c'est plus mes favoris pour la rentrée. Je vais te donner 2-3 tips, pour tout simplement réussir ta rentrée et être chill. Soft. Parce que évidemment, qui aime faire une rentrée avec le stress? Du coup, personne. Question bête, réponse bête. Non, plus sérieusement. Aujourd'hui, si tu veux faire craquer ton porte-monnaie, reste sur cette vidéo parce que je vais te montrer mes favoris pour la rentrée. On va commencer légèrement et après ça, je vais enchaîner. On parle pas assez du fait que en ce moment, il y a beaucoup l'ADA de Clean Girl et du matcha. Donc forcément, je me suis offert du matcha. De la collection Matcha & Co. Et franchement, c'est un bon matcha. Je le mettrai pas en premier aujourd'hui parce que j'ai goûté d'autres matchas étant quand même beaucoup plus supérieur et beaucoup plus qualitatif, que ce soit au niveau prix, qualité. Malgré ça, pour un début de matcha, c'est un très bon matcha. Alors attention, parce que ça, je l'ignorais. Mais sur certains matchas, il y a écrit cérémonial, etc. Sauf que c'est à base de bovine. Voilà. Chose que je ne savais pas du tout. Moi, ça me pose pas forcément de problème, mais c'est vrai que tu veux boire un matcha, tu te renseignes pas un petit peu sur ce que tu bois, ça peut être un petit peu problématique, mais c'est pas non plus très grave. Simplement parce que si tu veux consommer du matcha, c'est une très bonne base de collagène. Je sais que quand on est jeune, on n'en a pas forcément besoin, mais quand on grandit, on en perd. Et pour avoir une belle peau, pas avoir de plaques, pas avoir de boutons, pas avoir d'acné, et tout simplement avoir une peau plus radieuse, plus soyeuse, plus raffinée, le matcha, il est conseillé pour tout le monde. Moi, je sais que je le consomme au petit déjeuner et au goûter. Le matin, je vais le faire un peu plus avec de l'eau, je vais le diluer. À l'heure du goûter, je vais le casser avec du lait Alpro à la vanille, etc. Vraiment mon top 1 des boissons, quoi. On reste toujours dans l'ADA de la Clean Girl. Évidemment que le matcha fait partie des choses que la Clean Girl a tout le temps dans ses placards. Maintenant, je pense que les meilleurs matchas que j'ai goûtés, pour vous donner une petite liste rapide, ça va être très rapide parce qu'on va pas s'attarder beaucoup dessus non plus. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Le Matcha & Co, je le mettrai franchement en 3ème. C'est que le Palais d'été le fait aussi. Le Mia Matcha, j'aimerais énormément le goûter. J'espère un jour que je pourrai le goûter à la fraise ou à la vanille. Celui-là, c'est à la vanille, celui que je vous ai montré. Côté hygiène, c'est très important parce que pendant les cours, tu ne peux pas te doucher, tu ne peux pas, voilà, à part si vous avez le droit dans vos lycées, dans vos collèges, etc. Vous avez des douches, je sais pas si c'est possible, si ça existe. Moi, je sais que pendant les cours, j'aurais aimé savoir que ça existait parce qu'aujourd'hui, je connais que depuis quelques années. C'est le musc. Alors, le musc, c'est très important d'en avoir pour une bonne hygiène, pour une bonne odeur. Ce que je veux dire par du musc, ça peut être des brumes, ça peut être des gels parfumés, ça peut être aussi des parfums. Moi, j'ai les 3. Je vais vous montrer celui que j'applique juste après ma douche. On commence par celui-là, c'est une brume pour corps et cheveux. Celui-là, il est juste incroyable niveau odeur. Derrière les oreilles, les cheveux, etc. Ça, c'est la brume. Et les gels parfumés, pareil, de la même collection Fresh Musk, qui sont juste incroyables. Vraiment, quand tu stresses, quand tu sens que tu veux faire du sport, que tu veux avoir une bonne hygiène quand même, tu veux pas puer, voilà, parce on va pas se mentir que puer, c'est pas ouf. Au final, ça, c'est vraiment un indispensable à avoir dans ton sac à main, sac à dos, etc. Tu le mets où tu veux, mais tu le gardes près de toi. Parce que ça s'applique dans les zones chaudes du corps. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça va être tout ce qui est poignet, cou, décolleté, derrière les oreilles, laine, donc ça veut dire l'entrecuisse. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est des gels qui te donnent une sensation de fraîcheur qui dure très longtemps. T'as des coups de chaud, etc. Ça va pas te régulariser la température, mais il y a un effet rafraîchissant. Et ça, j'aurais aimé vraiment les avoir jeunes. Je suis trop dégoûtée de les avoir découverts seulement là, quoi, quand j'ai plus l'école. Après, voilà, je ne sais pas de quoi le futur est fait, mais en tout cas, chose à avoir dans son sac, indispensable. Je m'accorde une petite pause parce que j'ai soif quand même. Elle est pas fraîche. Ok, je sais pas si vous allez me juger sur ce que je vais vous montrer, mais c'est pas grave, on s'en fout, on est entre nous. Sans vous montrer le titre du truc, je pense pas que vous allez deviner ce que c'est. On dirait juste des post-it, vous allez me dire pourquoi elle me présente des post-it. Vous allez comprendre. Ça, c'est révolutionnaire et ça m'a changé ma vie. Ça a vraiment changé tous mes voyages, transport, train, etc., voiture. Dès que j'ai un coup de chaud, sachant que j'ai chaud tout le temps, même en hiver, j'ai des coups de chaud, c'est horrible. C'est des feuilles absorbantes de graisse. Donc, dès que tu vas avoir du gras sur le visage, dès que tu vas avoir des pores qui
qui se dilue et du coup tu vas avoir de la transpiration. Dès que tu as un coup de chaud ici, moi le pire c'est là, c'est ici, ici et là. Ça peut être tout le visage, etc. Ça, je l'ai acheté à Miniso ou So Mini, je crois. Vraiment, ça coûtait rien du tout. Elles absorbent toute l'huile sur ton visage, toute la transpiration, etc. Et c'est vraiment génial parce que je vais vous montrer. Si tu veux pas ressembler à une frite à 8h du matin, sachant qu'on se comprend, ceux qui prennent les transports, les bus, etc. à 8h du matin, ça donne vite chaud. Si t'as pas envie que ton make-up tout court ressemble à une frite, bah je te conseille ça. Tu vois, donc ça se présente comme ça. C'est une petite feuille. Légère, hein, c'est vraiment léger. Et tu vas faire comme ça. Ça va t'assécher. Vous allez voir, hein, de toute façon, ça va être dégoûtant, mais enfin, c'est pas dégoûtant, on est humaine quoi. Et voilà. Donc là, après, je me suis lavée, donc en soi, j'ai pas beaucoup transpiré, mais je sais pas si tu vois quand même la zone là. Ici au milieu tu vois qu'il y a eu un peu de graisse. Mais ça c'est vraiment génial, après tu touches et c'est tout sec. Enfin franchement je kiffe ce produit, c'est vraiment un produit à avoir dans son sac. Ça peut paraître hyper débile ce que je vais vous montrer, mais ça j'ai vraiment eu besoin de le découvrir quand je faisais des contrôles, quand je passais en examen, etc. C'est des barrettes tout simplement. Je vous ai dit ça peut être hyper stupide, mais ça doit vraiment être un indispensable à avoir dans son sac tout simplement parce que quand tu vas partir au sport, que t'as oublié tes chouchous et tout, bah au moins ça va te sauver. Hop, t'arrives, t'as pas les mèches qui te saoulent, s'accrocher tout simplement devant. T'as pas les mèches tout court qui vont te déranger. Tout bêtement, t'as oublié tes barrettes, etc. T'as oublié tes chouchous. Mais c'est pas grave parce que tu sais que dans ton sac, tous les favoris que tu dois avoir sont dans ton sac. C'est hyper pratique parce que moi je sais que quand j'écris, je suis comme ça. Et j'ai tout le temps les mèches qui me saoulent et qui me viennent dans les yeux. Alors c'est pas chiant. Et après sur le coup à chaque fois de les remettre, comme ça devient chiant. Voilà, on se comprend quand même. Donc moi je trouve que c'est quand même un favori à avoir dans son sac à main, que ce soit pour les examens, les contrôles, le sport, des trucs tout bêtes quoi, franchement ça sert toujours, c'est toujours un truc tout bête à avoir quoi. Prochain article que je vais vous montrer, promis c'est pas parce que j'achète la marque ou j'achète l'esthétique du truc même si c'est hyper beau, simplement parce que j'ai pas trouvé meilleure crème pour les mains que celle-là. Alors oui, c'est un investissement. C'est un petit investissement qui fait un petit peu chier et qui revient cher sur le moment. Sauf que après, cette crème, elle est tellement riche en fait en produits que quand tu l'appliques, je trouve que tes mains restent hydratées toute la journée, absolument toute la journée. En fait, tu l'appliques comme ça. Non, j'en ai un peu trop mis la deg. Avec la pomme, en fait, tu vas tout simplement l'appliquer, tu vois, et t'as aucun résidu. Et ça, je trouve ça juste hyper ingénieux. Et après, tu l'appliques comme ça. C'est un 50 ml et l'odeur, elle est juste incroyable parce que ça sent le parfum de chez Chanel. Ok, c'est un investissement. Ça reste quand même pour une crème excessive parce que tu payes la marque. C'est vraiment parce que la crème, je l'ai utilisée en boutique et j'ai juste adoré la crème. Je me suis dit pourquoi pas investir dedans, sachant que ça fait 1 an maintenant que je l'ai. En plus, je la prends tout le temps en voyage, avion, bateau, voiture. Dès que je suis dehors, j'essaie de la prendre régulièrement. Une chose est sûre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on évite de puer. Donc s'il vous plaît, on se prévoit une brume dans son sac à main, sac à dos, sac à main, peu importe, j'ai un peu bégayé sur le mot, mais t'as compris. Bien évidemment, avant de partir en cours, tu te laves, tu prends ta douche, tu fais ta petite routine, etc. Tu prévois une brume. Et pourquoi je te montre celle de chez Sol de Janeiro? Parce que tout simplement, c'est les seules qui tiennent le plus longtemps. Les brumes de chez Sol de Janeiro, j'ai l'impression qu'elles me durent 2 jours sur moi. Malgré le fait que tu te laves, malgré le fait que tu fais ci, que tu fais ça, que tu transpires, que tu fasses du sport, elles tiennent. Le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta life. Parce que pour la rentrée, crois-moi, si tu veux que ton crush te repère, si tu veux que ton crush voilà, sente que tu sens bon, ou alors même tout simplement pour toi, hein, tu fais pas pour un mec qui a besoin d'un mec. Non, je rigole. Vraiment, on en rigole, sauf que c'est vraiment un truc à avoir. Je trouve que c'est les seuls qui tiennent le plus longtemps. Sur 2 jours, franchement, je te dis, sur 2 jours, moi ça me tient. Encore plus si tu l'appliques sur des vêtements, etc., dans les zones chaudes, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, comme le muscle, c'est des choses qui ne partent pas de suite. En même temps, elles sentent bon, parce que c'est valeur sûre, Sol de Janeiro. Voilà. Je vais pas en parler pendant 1000 ans, mais c'est valeur sûre. Ça peut paraître ridicule, sauf que c'est quelque chose aussi que j'aurais aimé savoir auparavant et que je n'ai pas su, tout simplement parce que je le faisais pas forcément. C'est d'avoir un petit goupillon dans son sac, parce que pour les cils et comme pour les sourcils, c'est bien toutes les heures, voilà, de tout simplement te relifter un peu les sourcils, de travailler ta courbe, ta forme, etc. Ou alors carrément ton crayon, si tu les fais au crayon, etc. Mais moi je sais que j'aime le naturel, je fais tout. C'est quelque chose à avoir dans son sac parce que je sais que tu restes quelques heures en cours et généralement t'as plus du tout la même tête que quand t'es parti de chez toi quoi. Et ça c'est un truc vraiment chiant et en fait t'es là, je comprends pas, mais vent, pluie, pollution, etc. Ben crois-moi que ça y joue beaucoup, comme sur tes cheveux. Je n'ai pas fait la thèse sur les cheveux
pour rien. Évidemment, si je viens de dire ça, c'est parce que j'ai la solution pour prévoir une petite brosse dans son sac à main, que évidemment t'as envie de te rebrosser toutes les minutes, toutes les heures, etc. Donc bon, c'est plutôt bien à avoir dans son sac. Et je trouve que si tu as des petits cheveux comme moi, ou alors tu frises facilement en fonction du temps, si c'est humide et que tes cheveux gonflent, etc., c'est toujours bon d'avoir une petite brosse quand même. J'aurais aimé savoir ça avant, mais avoir une cire coiffante pour les cheveux, pour les petits cheveux justement qui se barrent tout le temps, tes cheveux gonflent et tout, ben on voit tous les petits baby hairs et tout, chose que je ne supporte plus aujourd'hui, que c'est vraiment chiant. Et j'aurais aimé vraiment connaître les cires coiffantes. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est la seule qui m'abîme pas les cheveux. Donc c'est une fixation quand même ultime, donc il faut pas en abuser non plus. Je en mets une noisette ou un peu plus que la moyenne. Et ça fait l'effet plaquage collé serré, donc ça c'est vraiment cool. Surtout que si tu te plaques les cheveux, c'est encore mieux pour toi. Toujours dans la section cheveux, on essaye d'avoir une petite pochette avec tous les chouchous, tous les petits élastiques, etc. Sachant que si tu te coiffes encore plus, t'es censé avoir ça quand même dans ton sac, histoire de quand même prévoir que si tes élastiques pètent, tu en as sous la main. Moi, dans ma petite pochette, j'ai plein de chouchous comme ça, donc de toutes les couleurs. J'ai des petites barrettes comme ça pour prévoir tout simplement aussi les dégâts et les imprévus. Ensuite, dans ma pochette, j'ai des minuscules élastiques comme ça pour les queues de cheval, etc., les tresses, etc. Encore plus petits, j'ai aussi des tout petits élastiques comme ça quand je fais des tresses, etc., genre des trucs collés près du crâne, quoi. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment un truc indispensable à avoir. Ça coûte vraiment pas cher en plus, donc bon. Je vais refaire ma coupe parce que là ça va pas du tout. On dirait la folle du village. Cet été, j'ai beaucoup travaillé sur la campagne des crèmes solaires. Voilà. J'ai été témoin de beaucoup de retours de filles qui aujourd'hui ne s'amusent plus du tout à bronzer. Je vous explique. On est dans la moyenne des filles qui voilà, cherchent toujours le bronzage Punta Cana, etc. Chacun son choix. Vous êtes très belles, vraiment, bronzage de ouf, etc. Même si j'étais dans cette catégorie, les filles, cette année j'ai dû vous dire au revoir parce que les dégâts du soleil, vraiment ça commence à me faire vraiment peur quand je vois qu'il y a des gens qui ont 25 ans et qui en font 35, ça fait un peu peur quoi, voilà. Sachant que le soleil, tous les jours, hiver, comme été, comme toutes les saisons, est quand même assez fort, même si les UV en hiver sont beaucoup moins forts. Moi, j'ai intégré ce produit dans ma skincare matin, etc. Que ce soit tempête, été, automne, hiver, ce que tu veux. J'utilise une crème solaire. Ça fait partie de ma routine. Vraiment, ça fait vraiment partie de ma routine de skincare. De mon visage, de mon maquillage, etc. Ça fait même mon maquillage, ça fait mon teint, ça fait ma peau, etc. Parce que tout simplement, tous les dégâts que j'ai vus sur des jeunes femmes, etc., sur les réseaux, sur les médias, etc., on nous fait comprendre. Évidemment, c'est prouvé, c'est quand même scientifique. Le soleil fait des dégâts. Voilà. Donc j'ai pas trop envie de finir mémé. Sachant que le pire c'est que la tranche d'âge entre 30 à 40, t'es jeune à la base, voilà, faut pas faire le double quoi. Au plus tôt tu appliques une crème solaire, au plus tôt ça sera mieux pour toi. Crois-moi. Je refais une pause glou-glou. Un truc à avoir absolument aussi dans ton sac pour finir cette vidéo, parce que je sais qu'elle va te revenir quand même assez cher au final, c'est d'avoir tout simplement un hydratant et un baume à lèvres dans ton sac, dans ta trousse, peu importe. Je t'explique. Tu te retrouves dans le bus à 8h du matin, etc. Tu prends ton petit bus, il fait froid, il fait moins 10 degrés, parce qu'en plus il fait froid quoi. On est en novembre, octobre, t'as les lèvres gercées. Oui, de quoi passer une mauvaise journée de ouf. Je sais pas comment le temps il sera à ta rentrée, je te souhaite d'avoir du beau temps, etc. Malgré tout, même s'il va pas faire froid, malgré tout que t'as pas les lèvres gercées, je te conseille quand même d'en avoir un pour sentir bon quand même de la bouche, parce que ce que je vais te présenter, il y a des odeurs, donc c'est trop cool, tout simplement. Pour sentir quand même bon, c'est toujours sympa, mais aussi pour simplement les hydrater toute la journée. Le meilleur masque pour les lèvres. Je sais, c'est un masque de nuit de base, mais je l'applique aussi en journée. Voilà, donc c'est quand même assez cool à avoir dans son petit sac. C'est celui de chez La Neige. Alors moi, j'ai le bonbon gourmand, mais je sais qu'il y en a d'autres, il y a le chocolat, etc. En plus, on va approcher en septembre, octobre. Celui en marron, je pense que je vais l'avoir. Voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que vous n'allez pas faire trop d'achats. Malgré tout, je vous souhaite en tout cas une excellente rentrée et sachez que vous le faites pour vous, vous le faites pas pour les autres, on s'en fout des autres. Faites-le pour vous, vivez pour vous et surtout romantisez tout ce que vous pouvez, parce que je vous jure, vivre dans Pinterest c'est beaucoup mieux que vivre dans le monde méchant. Voilà, faut pas sortir de la réalité non plus, évidemment, mais quand même si je peux te conseiller de romantiser ton univers, ton entourage, ta chambre, fais-le. En vrai, je te fais des gros bisous. Et si tu veux en savoir un peu plus sur moi, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Bisous.